Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo après un peu plus d'une semaine d'absence il me semble. Alors voilà, je suis vraiment désolée, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec les partiels, la fac, tout ça, j'ai un peu du mal à gérer tout en même temps. Mais sachant que la semaine prochaine je suis en vacances, enfin, je vais pouvoir être beaucoup plus assidue, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog que j'ai du coup un peu abandonné. Mais ça va le faire. Du coup, comme je n'avais pas le temps vraiment de vous faire une vidéo vraiment construite et qu'en plus je n'ai absolument pas fini ma dernière lecture que je peine à terminer, du coup je me suis dit qu'un petit tag fera l'affaire et ça serait même plutôt sympathique à faire. Sachant que Pocket Jeunesse a sorti un nouveau tag, les choix impossibles, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous le montrer. Commençons donc de suite les 15 questions. Ne lire qu'un seul chapitre par mois ou alors lire un seul livre par mois mais en seulement 3 jours. Alors pour moi ce serait lire qu'un seul chapitre par jour puisque au moins on a de la lecture à peu près tous les jours dans le mois. Ce qui n'est pas le cas si on finit un livre en 3 jours et qu'en plus on n'en lit qu'un seul dans le mois. Donc oui, je pense que lire un seul chapitre par jour est quand même beaucoup plus sympa que de finir un livre en 3 jours et de ne pas en lire d'autres pendant le mois. Ne jamais relire aucun livre ou bien être obligé de relire un livre que vous avez détesté. Pour ma part, je préférais ne pas pouvoir relire de livres plutôt que de relire un livre que j'ai détesté parce que pour moi c'est juste horrible de lire un livre que j'aime pas. Genre je mets tellement de temps et tout, c'est horrible. Sachant en plus que je n'ai pas l'habitude pour l'instant de relire mes livres, même si j'en ai vraiment envie parfois. Je prends rarement le temps en fait de les relire. Donc oui, ne jamais pouvoir relire aucun de mes livres. Devoir se séparer de 15 livres de ta bibliothèque ou devoir prêter ces livres. Alors là, c'est une question très compliquée puisque déjà me séparer de 15 livres de ma bibliothèque, je ne sais pas, c'est horrible pour moi. Et en plus, devoir prêter ces livres, ça dépend vraiment de la personne à qui je les prête en fait. Il faut vraiment que la personne, il faut que je sache que cette personne soit très soigneuse avec mes livres. Du coup je ne sais pas que faire. Non, je dirais quand même devoir prêter ces livres parce qu'au moins je peux donner mes conditions à la personne, voilà. Et ouais, oui, devoir prêter ces livres, comme ça au moins je les récupère. Le héros ou l'héroïne est très mal choisi dans son adaptation cinématographique ou alors c'est son amoureux, son amoureuse qui est mal choisi. Je choisirais plutôt l'amoureux ou l'amoureuse qui est mal choisi puisque l'héros ou l'héroïne c'est un peu celui qui fait tout le film, donc il suffit qu'il joue très mal. Le film est loupé, donc oui, l'amoureux ou l'amoureuse, voilà. Lire uniquement de la romance pendant un mois ou lire uniquement de la fantaisie. Je choisirais la fantaisie puisque ça permet beaucoup plus d'univers différents que la romance qui est assez... finalement toutes les romances se ressemblent un peu. Du coup oui, je choisirais plutôt la fantaisie qui est beaucoup plus, comment dire, originale on va dire dans chacun de ces scénarios plutôt que de la romance. Ne pas voir la couverture du livre avant de le commencer ou ne pas pouvoir lire la 4e de couverture avant de le commencer. Alors là j'en ai aucune idée, je réfléchis un peu. Je dirais peut-être ne pas lire la 4e de couverture, enfin je sais pas en fait. Parce que généralement je suis quand même beaucoup plus attirée par les couvertures, enfin c'est ce qui attire vraiment l'œil à la base dans une librairie. Du coup je dirais peut-être la 4e de couverture. D'un autre côté, si la couverture ne correspond pas du tout à l'histoire, c'est un peu gênant. Oui non, à la limite je vais choisir plutôt la 4e de couverture, comme ça au moins on sait à quoi ressemble l'histoire, hein, qu'on se jette pas à l'eau dans un truc qui au final ne nous plaira absolument pas. Donc ouais. Donc je choisis ne jamais... Attends, c'est quoi le truc? Donc je choisis de ne pas voir la couverture du livre avant de le commencer. Votre meilleur ami déteste votre livre préféré ou votre meilleur ami ne veut absolument pas lire votre livre préféré. Je préférais que mon ou ma meilleure amie déteste en fait le livre que je préfère puisque au moins on peut en parler, en discuter et c'est assez frustrant en fait quand on veut conseiller un livre à quelqu'un qu'on a adoré et qui veut absolument pas le lire, c'est horrible. Du coup ouais, je préfère qu'il le déteste plutôt qu'il ne veuille absolument pas le lire. Adorer un livre que tout le monde déteste ou au contraire détester un livre que tout le monde adore. Je dirais plutôt adorer un livre que tout le monde déteste parce que je ne sais pas, ça engage au moins la discussion et parce que moi je pourrais défendre le livre et dire à ses détracteurs pourquoi moi je l'aimais et essayer de fonder toute une théorie comme quoi c'est trop bien, enfin bref. Voilà, j'adore défendre les livres. Du coup oui, je pense plutôt adorer un livre que tout le monde déteste.
Eleanor and Park ou bien Aristote et Dante. Pour ma part ce sera Aristote et Dante puisque je n'ai absolument pas lu Eleanor and Park, question facile. Un livre avec un road trip ou un livre avec des voyages dans le temps. Pour moi sans hésiter ce sera un livre avec des voyages dans le temps puisque je trouve ça tellement intéressant les voyages dans le temps. C'est vrai après que les road trips sont très intéressants en fait, au niveau psychologique des personnages, généralement on en apprend pas mal sur soi-même également. Mais c'est vrai que je me penche, enfin c'est assez dur comme question, mais c'est vrai que je me penche généralement plus vers les histoires un peu fantastiques. Donc les voyages dans le temps me semblent une bonne option. Voir l'adaptation d'un film avant de lire le livre ou bien lire un livre mais ne jamais voir son adaptation. Je choisirais voir l'adaptation d'un roman avant de le lire puisque ça m'est arrivé pas mal de fois en fait de voir le film adapté du livre avant de lire le livre. C'est compliqué mais vous avez compris. Parce que généralement, même si certains films sont très mal adaptés, quand je vois que c'est adapté d'un livre, j'ai quand même la curiosité de lire le livre. Donc ouais, lire un livre, non. Voir l'adaptation cinématographique avant de lire le livre. C'était compliqué. Devoir s'échapper du labyrinthe ou devoir sortir du Nil. Alors je n'ai absolument pas lu le livre Nil dont parle cette question. J'ai cependant, même si j'ai pas lu le livre du labyrinthe, j'ai vu le film Le Labyrinthe. Et c'est vrai que techniquement je serais un peu mal barrée si je devais sortir du labyrinthe. Donc je serais tentée de dire s'échapper de Nil, mais sachant que je n'ai pas lu le livre, je ne sais absolument pas comment on s'échappe de cette île. Donc du coup, là je mets mon joker parce que je ne sais absolument pas. Rencontrer un auteur que vous ne connaissez pas mais pouvoir échanger, ou bien rencontrer votre auteur préféré que 5 secondes et avoir seulement votre livre signé. Encore une fois, question difficile, mais je pense que je choisirais... Ah, c'est dur, je ne sais pas. Non, peut-être rencontrer un auteur qu'on ne connaît pas pour pouvoir échanger, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec un auteur sur ses ressentis lors de l'écriture, si on veut, enfin sur tout le processus en fait pour écrire un roman. Et c'est vrai que si on rencontre son auteur préféré que seulement 5 secondes juste pour avoir une petite signature sur un livre, même si ça fait quand même beaucoup d'effet d'avoir une belle signature sur son livre, je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de rencontrer, même si l'auteur on le connaît pas, de pouvoir rencontrer l'auteur et d'avoir un peu plus d'échanges. Un livre qui finit bien ou un livre qui finit mal. Je suis une adepte des fins heureuses, voilà. Oui, j'aime beaucoup quand les histoires finissent bien, généralement. Ça m'énerve un peu quand ça finit mal parce que je me dis mais ils n'ont pas eu de chance tout le long du livre, pourquoi tu lui fais tant de mal, c'est horrible. Mais d'un autre côté, suivant le livre, c'est vrai que ça correspond beaucoup mieux à une fin finalement assez triste ou violente ou je ne sais quoi. Du coup, c'est compliqué. Mais s'il faut vraiment une réponse, je pencherai plutôt vers ce qui finit bien. Parce que comme ça on finit sur une note positive et sur une note de, je sais pas, on réfléchit un peu sur soi, on est heureux de notre vie, bref. Ouais, la fin heureuse. Et enfin, la dernière question, c'est conseiller un livre que vous n'aimez pas à un ami que vous êtes sûr en fait qui va aimer ce livre. Ou alors conseiller un livre que vous adorez à ce même ami, même si vous êtes quasiment sûr qu'il ne va pas l'aimer. Bon alors là c'est vraiment une question, on va pas conseiller, enfin pour ma part je vais essayer de pas conseiller un livre même si je l'ai adoré à quelqu'un si je sais qu'il ne va pas l'aimer tout simplement. Du coup je choisis conseiller un livre que je n'ai pas moi-même aimé, mais que je suis quasiment sûre que lui va aimer parce que c'est un peu ça le but en fait, c'est de donner envie de lire. Donc si on conseille un livre qu'on est sûr qu'il va pas aimer, c'est un peu bête quoi. Voilà donc pour cette petite vidéo tag et j'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore une fois d'être un peu absente ces temps-ci mais je vais me rattraper très vite, je vous promets. De nouvelles vidéos arrivent, j'ai de nouvelles idées, ça foisonne un peu là-dedans. Du coup je pense que vous aurez bientôt de nouvelles vidéos assez variées, je l'espère. Je vous remercie une nouvelle fois d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Vous avez tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également voir mon blog. N'hésitez pas à commenter et me dire vos réponses à ce tag. Ça me fera plaisir de pouvoir un peu comparer nos réponses parce que je pense que certaines seront différentes normalement. Je pense qu'on n'a pas tous le même avis sur les questions. Du coup ça serait super intéressant et je serais super contente de pouvoir partager ça avec vous. Et moi je vous dis à très
très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Et aujourd'hui je reviens ne livre qu'un seul chapitre. Ne livre. Je vais pas y arriver. Mieux que lire 3... non. Oh mais c'est dur. Je vais pas y arriver. Dans une adaptation de soutenir les livres et de lui dire... Parce que je parle à mes livres en fait. Choisir un... Non, conseiller un livre que j'ai pas aimé, même si je suis sûre que lui va l'aimer. Bon, c'est un peu compliqué. Même...